Bienvenue dans le quartier des Nations. C'est ici que tout a commencé pour bâtir la réputation de la Genève internationale dont nous sommes fiers aujourd'hui. Dans ce journal de la culture, je vous propose de partir à la découverte des sentiers culturels. C'est une initiative de la ville de Genève pour redécouvrir un quartier comme celui-ci à travers son histoire et ses institutions. Vous me suivez ? Bonjour Mathilde Levet. Bonjour. Alors on se trouve actuellement sur le Sentier culturel des Nations, au musée Ariana. Quel est le concept ? C'est d'amener les visiteuses et les visiteurs hors des sentiers battus tout en découvrant Genève. Alors le concept fondateur vraiment des sentiers culturels, c'est d'emmener les gens d'un musée à l'autre, mais en découvrant leur pourtour, leur quartier, les petits secrets et les grandes histoires des quartiers que l'on visite. Alors sauf erreur, il y a un site internet sur lequel on peut se renseigner. Est-ce qu'il y a besoin d'être un cyberspécialiste pour participer aux sentiers culturels ? Tout est très simple avec les sentiers culturels. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site internet, les sentiers sont énumérés, il y en a divers, qui traversent différents quartiers de la ville. Et ensuite, il y a des PDF à télécharger qu'on peut lire soit sur l'écran, soit sur le téléphone. Par ailleurs, il y a des interviews qui prolongent les sentiers, qui permettent de rentrer à l'intérieur des musées et découvrir l'intérieur des musées grâce aux conservateurs ou aux médiateurs ou aux directeurs qui parlent de leurs institutions. Combien ça coûte ? La balade en soi est évidemment gratuite. Après, les entrées dans les musées peuvent être payantes, ça dépend des institutions, ça dépend si on souhaite visiter les collections permanentes ou plutôt se rendre dans les expositions temporaires. Mais ce sont des prix qui varient d'une institution à l'autre et pour lesquels il y a différents rabais, que ce soit par l'intermédiaire du pass-musée ou d'autres cartes famille, cartes étudiants, AVS. Quel est le type de visiteur que vous souhaitez intéresser le plus avec ce concept ? Les sentiers sont destinés à des personnes curieuses, plutôt des adultes compte tenu de la richesse des textes et disons de la complexité quand même du langage qui se veut abordable mais qui n'est pas fait à destination des enfants. Donc des personnes curieuses qui s'intéressent au patrimoine, qui s'intéressent à l'art, qui s'intéressent à l'histoire et qui ont envie de découvrir Genève. Ce circuit est-il le premier d'une longue série ? Les sentiers fonctionnent en effet par série. Alors on a une série qui s'appelle D'un musée à l'autre et qui se déroule dans les quartiers de Plainpalais, Nation, Vieille Ville et Tranchée. Nous avons une autre série qui est D'un livre à l'autre, qui est plutôt un sentier orienté sur la littérature, et des sentiers thématiques sur la botanique et sur l'art contemporain dans l'espace public à Genève. D'accord, merci beaucoup Mathilde Levet. Avec plaisir, merci. Pour illustrer ce parcours, nous tenions à le tester. Je vous propose de découvrir le Sentier culturel des Nations avec des volontaires dans le reportage qui va suivre. Nous sommes ici. Ce que je propose, c'est qu'on fasse comme ça. Du jardin botanique au château de Pente jusqu'au musée Ariana. Et après, on vienne, et puis je pense que ça fera déjà pas mal pour cet après-midi. Pas de point de départ ou d'arrivée, chacun choisit son itinéraire. Aujourd'hui, nous suivons Mine et Pierre Hugues, deux amis. On se croit en Amazonie. Œuvre de Dolores Blasco réalisée en 1968. Mais c'est vrai que c'est pas sûr que ce soit ça. Une heure si on fait tout le tour. Mais ça, j'aimerais bien faire en vrai. Ouais. Il y a cette petite odeur toute particulière. Après le jardin botanique, la balade se poursuit en direction du domaine de Pente. C'est joli par là. C'est sympa quand même. La bâtisse abrite le musée des Suisses dans le monde. Le musée des Suisses dans le monde. Est-ce qu'on peut rentrer Je connaissais juste le jardin botanique, mais c'est la première fois que je vis. Puis vraiment cette vue, c'est-à-dire le fait d'être en hauteur et d'avoir... Ça force à monter, ce qui est un peu physique. Mais vraiment on se voit, ouais, on a l'impression qu'on pourrait descendre jusqu'au lac de là en 2 minutes quoi. Pierre Hugues et Mine terminent leur promenade devant le musée Ariana. J'aime bien les couleurs en fait. Derrière ces façades inspirées du style palatial italien, le monument abrite le musée de la céramique et du verre, l'un des plus importants d'Europe. T'es déjà allé à l'intérieur ? Il baptisa son musée Ariana à la mémoire de sa mère, Ariane, née de la rive. Après une bonne heure de marche dans tout le quartier, place au bilan. C'était sympa. Petite balade tranquille, avec une belle vue surtout. La marche c'était sympa,
Les bâtiments qu'on a vus étaient cool aussi. Je pense que si on fait l'ensemble du parcours en visitant chaque musée, ça peut vite prendre beaucoup de temps. Mais la marche en elle-même, pour moi, elle vaut vraiment le coup. Il existe 7 sentiers comme celui-ci à travers la ville, plus 2 dédiés spécifiquement aux familles. Bonjour Monsieur Mailloux, vous êtes actuellement directeur du Musée international de la Croix-Rouge et l'institution fait partie du Sentier culturel des Nations. Vous êtes à la tête du musée depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous avez trouvé le temps long? Pas un seul instant. Et en fait, à vrai dire, j'ai même pas du tout l'impression que ça fait 20 ans. Le nombre de visiteurs a doublé durant votre mandat. Est-ce que vous êtes une sorte de magicien? Oh non, nous avons surtout fixé des priorités. Bon, il y a eu la grande modification de l'exposition permanente, mais aussi avoir des expositions temporaires qui traitent de questions de société, qui sont dans l'air du temps, donc qui intéressent les visiteurs. Et puis ce qui a beaucoup changé aussi dans tous les musées, c'est que depuis 20 ans, il y a beaucoup plus d'activités de médiation, de partenariat avec des festivals, avec de la musique, avec du cinéma. Et ça a été aussi une des façons d'élargir largement notre audience. Justement, le musée a reçu un prix en 2015 pour la transformation complète de l'exposition permanente L'aventure humanitaire. Pourquoi avoir opéré cette transformation? Alors en fait, un musée se doit d'évoluer, surtout un musée comme le nôtre. Et il avait été conçu, la première exposition avait été conçue dans les années 80. Pas de téléphone portable, pas d'Internet. On se rend compte que le monde avait énormément changé, l'humanitaire avait changé et nous avons souhaité que le musée le reflète. Est-ce que vous avez rapidement vu l'impact de cette réorganisation sur le nombre de visiteurs, sur l'engouement également des visiteurs? Alors oui, c'est la preuve que nous avions fait les bons choix de passer à une exposition thématique ancrée dans le contemporain avec un éclairage historique. Nous avons vu la fréquentation augmenter. Nous avons eu avant le prix Kenneth Hudson qui était important pour nous parce que d'être reconnu comme un des meilleurs musées européens par nos pairs, c'est très important. Mais juste avant, nous avions eu, et si j'ose dire à mes yeux, c'était encore plus important, nous avions eu des résultats absolument exceptionnels lors des sondages visiteurs. Puisque les visiteurs s'étaient montrés, on ose à peine le dire, c'est un score soviétique de 97% de satisfaction. Et là, nous nous sommes dit, bon, nous avons fait les bons choix et ce musée intéresse. Ce qui est très important pour nous aussi, c'est qu'après 6 ans, la fréquentation de l'exposition temporaire continue d'augmenter. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote, une rencontre que vous avez faite durant votre mandat qui vous a marqué et que vous auriez aimé nous partager? Alors, peut-être un souvenir assez émouvant. Nous avons reçu Madame Bachelet, l'actuelle haut-commissaire aux droits humains, qui était à l'époque présidente du Chili. Et nous avions une exposition de photographies des archives du CICR. Et parmi ces photos, il y avait une photo d'un entretien sans témoin, ce que les délégués mènent avec les prisonniers. Ces photos sont très rares. Et comme cette photo se passait dans une prison du Chili, j'ai souhaité montrer cette photo à Madame Bachelet. Et il y a eu un très grand moment d'émotion parce que c'était la prison dans laquelle avait été détenu son père. La visite se faisait en anglais, mais là, tout à coup, avec ses gens proches, elle a commencé à parler en espagnol. C'était très émouvant, aussi un moment très beau, puisqu'au fond, une fille de prisonnier politique était devenue présidente de la République. Cette transition d'une dictature à la démocratie était aussi très belle symboliquement. Merci beaucoup, Monsieur Mailloux. Merci à vous. Pour terminer ce journal de la culture, voici un reportage sur l'exposition temporaire Prison, à découvrir au Musée international de la Croix-Rouge jusqu'au 18 août 2019. Alors, cette exposition Prison s'interroge en priorité sur l'existence même de l'institution, la carcérale, dans le sens où on s'est rendu compte depuis quelques années qu'on parlait beaucoup de ce sujet dans la presse.
La salle d'exposition temporaire du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est revêtue de barreaux orange. À travers l'exposition Prison, plusieurs thématiques sont abordées. L'enfermement, la réinsertion ou encore l'évasion psychologique des détenus à travers l'art. D'abord, ces magnifiques Kachina qui nous viennent de la prison de Chandolon, qui ont été réalisés dans un atelier spécialement dédié à ça par des femmes détenues. Ou à travers le sport. On voit la fabrication d'haltères avec évidemment des outils, des matériaux très rudimentaires. L'activité physique permet aux détenus de s'occuper l'esprit, mais pas seulement. Quand ils deviennent très forts physiquement, et bien évidemment qu'ils inspirent davantage le respect par rapport aux autres prisonniers et que comme c'est un milieu très violent, il est évident que l'acquisition d'un corps sculpté permet de se faire mieux respecter. Parmi les installations, cette cellule, sa structure de bois a été entièrement conçue par des détenus en travail externe et des probationnaires employés par la Fondation des Ateliers Feu Vert qui favorise la réinsertion. On monte des expositions thématiques qui sont en lien avec souvent des souffrances ou des problèmes actuels et donc qui concernent aussi des populations vivantes et on trouve très important de les faire figurer dans nos expositions. L'exposition Prison est ouverte jusqu'au 18 août.